Let's go! Dernier épisode de l'année, chers amis, chers auditeurs, chers viewers. Nous sommes là pour faire le bilan de cette année, vous raconter nos victoires, nos échecs et ce que va donner l'année 2026 qui arrive, parce que l'année 2026 va être extraordinaire. Et pour pouvoir parler de ça ensemble, je vais pas être tout seul, je vais pas faire un monologue. Je vais être avec mon cher ami, ici présent de l'autre côté, à Colmar. Qui est-ce? Mais vous connaissez, il s'appelle. Je m'appelle Grand Génie Suprême aujourd'hui. Bonjour à tous. Je m'appelle Mathieu Riner si tu ne me connais pas. Et tu as le droit de pas me connaître, c'est pas grave, je t'en tiendrai par rigueur. Bonjour Gary. Bonjour à la France. Bonjour à Navarre. Et salut. Vas-y, let's go. Dernière de l'année. Dernière de l'année, en fait la dernière année, envers le dernier épisode de 2025 ensemble. Donc c'est l'occasion pour nous. Donc Mathieu n'a pas de plume de Noël, je sais, c'est qu'il est malade, hein, je pense qu'il y a un truc où il a arrêté. Je l'avais tout à l'heure, mais j'ai du café dessus. Donc j'ai dû me Ah, changer. ah, ok, donc là l'idée c'est de revenir sur... la dernière on a fait un épisode, dernier épisode de 2024 on a fait un épisode sur les bilans, au niveau des vues, des streams qu'on a pu faire sur YouTube, sur Spotify. Et on avait fait une projection du nombre de vues de streams qu'on voulait avoir. Donc c'est l'occasion justement de voir si on a réussi nos objectifs à ce niveau-là ou pas. Yes, c'est des Yes, Raffaello. Merci à tous mes clients qui pensent à me ramener du chocolat. Je vous aime. on embrasse tous les Raphaël évidemment, Salam, Raphaël. et on embrasse Raffaello qui est une Tortue Ninja, on n'oublie pas. Donatello, Raffaello, Michelangelo. oui, et Natao, Timeo. euh, Ah, tu les connais pas ces Tortues Ninja là? Ah, c'est les prénoms des enfants de Nathan qui est juste là. Salut Nathan. Le sosie de Gary, apparemment. Ah c'est les gens ils en font peu, hein. Donc voilà. Donc est-ce que tu te souviens des chiffres qu'on avait pu faire l'année dernière, mon cher Matt? En vrai? Oui, oui, je m'en souviens. Attends, de ma tête, je vais aller chercher dans ma tête. Hmm, je crois que l'année dernière, on était à 62 000 vues sur YouTube. Putain, c'est fort ça. Ah, t'es trop fort. Très, très fort. Je suis un Ah, c'est génie. fort ça. Donc l'année dernière, en effet, on était sur 62 000 vues YouTube. Aujourd'hui, d'après toi, on a combien de vues comptabilisées depuis le début? Depuis le début, pas entre l'année dernière et cette année alors. Ouais, non, Hmm, c'est mieux comme ça, je trouve. 121 000. Eh ben, on est à 227, 233 vues YouTube de ce matin. Donc on a fait Oui, x4. je suis désolé, ça a coupé. T'as dit, on a fait? 227 233 vues. Donc on a fait quasiment x4. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bravo à nous. Ça représente, l'année dernière, on avait fait 1187 heures sur YouTube. Et là, on a 4324 heures. Il y a un peu plus, hein. Légèrement plus. Malheureusement, on n'a pas encore atteint les stades YouTube. Tu sais, il y a deux stades où, quand tu arrives à 3000 heures, on peut commencer comment dire, faire du merchandising avec des vêtements. On n'a pas encore arrivé à ce niveau-là, malheureusement. Et à 4000 heures, en fait, là, on a plus de 4000 heures, mais il faut que ça soit sur une année civile. Donc, quand tu as 3000 heures sur une année civile, là, il nous manque 250 heures pour être nickel, pour pouvoir proposer des vêtements, du merchandising. Par exemple, peut-être que prochainement, en 2026, il y aura peut-être des t-shirts où il y a marqué, il y aura tête de Mathieu avec marqué titre, par exemple. Ou je me désolidarise. Ou voilà, d'autres gimmicks que Mathieu ou moi pouvons avoir dans ça serait vraiment extraordinaire. Garise. Ça peut. Je Et l'avais pas après, encore eu, celle-là. sur 4000 heures, quand on a 4000 heures de visionnage sur une année civile, on peut commencer à être monétisé sur YouTube, donc il peut commencer à avoir des pubs avant nos vidéos. Donc ça nous fait une nouvelle source de revenus. Après, pour arriver à 4000 sur une niche dans laquelle on est, je pensais pas que ça allait pouvoir se faire, mais on n'est pas si loin que ça. Donc après, à vous de partager à vos amis, mettre une étoile mettre une étoile, mettre mettre un pouce sur YouTube et 5 étoiles sur Spotify, c'est très important pour nous soutenir, pour qu'on puisse continuer plutôt. Moi, créer du contenu, j'adore, et j'adore ce podcast parce que, bah, Mathieu, avec le Fitex, il va sûrement nous en parler tout à l'heure pour faire le bilan de cette année. Ça a pu beaucoup de personnes nous ont vu dans la vraie vie, on va dire, et c'est grâce au podcast notamment. Donc c'est assez cool par rapport à ça. Je finis aux chiffres et après,
Je suis avec vous. Donc l'année dernière, on était à 277 abonnés. Ouais, ça je m'en souvenais. Aujourd'hui, 1187 heures et 277 abonnés. Ah, je m'en souviens, ouais. aujourd'hui, mon gars, on est à 652 abonnés sur YouTube. Ah oui, quand même. Presque x3. Ouais, c'est ça. Bravo. La dernière, globalement, on voulait faire x2, 100% en plus. Bah là, on est au-delà des espérances prévues. Mhm. Sympa. C'est bien. Après, sur Spotify. Parce qu'on est aussi sur Spotify. Tu te rappelles? Oui, oui, bien sûr. 1000, il y avait 1100 de souvenirs. Attends, mon cerveau, je me rappelle. 1138 streams, je crois. Ouais, c'est ça. Et les Ça y est, je suis autres, un euh, les génie. autres stats? Les autres stades, je dirais qu'il y avait 381 heures d'écoute et 51 abonnés, peut-être. Oh putain, c'est fort. T'as vraiment une mémoire des chiffres, hein, toi. C'est un truc de dingue. Oh, moi, je me souviens de tout comme si c'était hier. T'as un sacré talent. En même temps, l'année est passée vite, hein. C'est vrai, l'année est passée très très vite. Aujourd'hui, donc, on était à 1138 streams l'année dernière. Aujourd'hui, on est à Je sais pas, vas-y. 6366 streams. Ah oui, quand même. Ok, Un fois 6. Allez, merci. c'est beau. On était à 381 heures de stream. Là, on est à 1538. C'est Pour la beau. dernière. Et pour la dernière, on est passé de 51 abonnés sur Spotify parce que oui, vous pouvez vous abonner. Donc, abonnez-vous tout de suite, maintenant, pour pas rater aucune des vidéos et aucun des podcasts. On est passé de 51 abonnés à 136 abonnés exactement. Voilà, pour les stats, pour les chiffres. Qu'est-ce que tu en dis de tout ça? Je dis que c'est pas assez. C'est vrai. Non, je dis que c'est bien. Je dis que c'est bien. Il faut toujours voir le côté de ce que tu peux améliorer, mais moi je trouve que c'est très très bien. Donc merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés, qui nous ont regardés, qui, qui nous ont recommandé, qui nous ont suivis, qui nous ont parlé. Merci à tous, parce que c'est ensemble qu'on avance. En fait, c'est cool, c'est vraiment cool, je trouve. Ouais, c'est ça, c'est vraiment cool. C'est clair. Et bah, pour faire le recap de cette année, qu'est-ce qui t'a marqué cette année? Qu'est-ce qui t'a marqué? Si on fait le recap de cette année, pro ou perso, hein, de toute façon, quand on est entrepreneur, les deux se mélangent, on va dire. Donc, qu'est-ce qui t'a marqué cette année? Le Voilà. Fitex, Ouais. le Fitex, parce que ouais, le fait de te rendre compte que finalement tu touches quand même des gens et que les gens après que te reconnaissent, c'est plutôt cool de se dire qu'on a accompagné des personnes dans la vraie vie et de voir qu'on est capable, grâce à nos conseils, quand ils sont appliqués de la bonne manière, de développer son activité. Moi, c'est ça, et c'est les personnes qu'on a accompagnées en formation et de les voir maintenant indépendants, affirmés ou confirmés et qui s'en sortent. Je trouve ça cool. C'est comme le métier de coach, en fait. C'est quand les gens, tu les vois réussir, grâce à ce que tu leur as prodigué, ben, tu te dis, j'ai été utile. Et c'est vraiment cool. Ouais. Mais Selfie-Tex qui t'a marqué là, bah, de toute façon, le vlog, il a bien marché, hein, en mode backstage, c'était sympa. Puis le fait d'avoir un stand, c'était cool aussi. Après, c'est vrai que c'était ta première fois, donc avoir un stand pendant 3 jours, c'est peut-être aussi un peu dur, on va dire. Pour le prochain Fitex, on n'aura pas de stand en tout cas. La question nous a été posée. On n'aura pas de stand pour le prochain Fitex, qui sera du 26 au 28 juin, parce que trop court, tout simplement. Et puis, j'ai envie de profiter à balle des 3 jours en tant que spectateur, amuseur professionnel et conférencier. Ce qui est bien avec le Fitex aussi, je ne sais pas si j'avais dit dans les derniers épisodes, là, Christophe Bass, qui s'occupe du village des coachs, je suis dans son groupe de réflexion pour pouvoir améliorer le village des coachs, améliorer le Fitex même dans son ensemble, on va dire. Donc ça, c'est assez cool parce que le Fitex, justement, il change d'endroit, il change de période. D'habitude, c'est octobre. Et là, ça va être mois de juin, donc ça va être bah, le début de l'été. Donc l'ambiance va être encore plus sympathique. Ouais, il va y avoir beaucoup de changements et surtout, c'est dans un autre endroit, c'est le port de Versailles, là où il y a le body fitness pendant des années, bah, tout ce qui était avant Covid. Donc il y avoir vraiment, ça va être encore un autre niveau. Donc c'est assez cool par rapport à ça. J'ai hâte de pouvoir mettre
mettre mon grain de sel, on va dire, et tout mon expertise pour pouvoir améliorer le visage des coachs. Et on aura sûrement une conférence, hein, d'ailleurs. Il y a forte chance qu'on ait une conférence slash débat, parce que Christophe veut mettre des débats en place. Et j'adore les débats. Alors, moi, je n'aime pas les débats parce que l'être humain est suffisamment buté pour ne pas être capable de débattre, mais en réalité d'essayer d'imposer son point de vue. Et moi, c'est quelque chose qui me casse les couilles. Tu vois, j'en suis arrivé à un point dans ma vie où j'ai pas envie de débattre avec les gens parce que la réalité du pseudo-débat, c'est que la plupart des gens, en fait, ils vont t'écouter pour te répondre parce qu'ils veulent simplement défendre leur avis et leur opinion parce qu'ils pensent que leur opinion est la bonne. Et ça me saoule. Tu vois, j'ai pas envie d'être là avec quelqu'un qui va me dire, moi j'ai dit noir et moi je dis blanc. Non, c'est noir. Ben non, c'est blanc. Ben regarde la preuve, je te dis ça, c'est noir. Ouais, ben non, parce que ça, c'est blanc. Et en fait, je trouve ça souvent stérile, souvent puéril, et ça montre aussi à quel point la plupart des gens sont égocentrés et incapables d'avancer sur un point de vue parce qu'ils sont butés sur leurs opinions. Et c'est chiant. Pour moi, justement, le débat, c'est une science. Pour moi, le débat, c'est une science. Après, ce que tu racontes, c'est juste de la malhonnêteté intellectuelle. Les gens, ils savent pas débattre aujourd'hui. Euh, des débats, c'est des arguments. Ça va y avoir de la culture, le maximum de culture, les arguments. Les gens, ils savent pas débattre aujourd'hui. Parce qu'ils vont toujours prendre leur cas à eux pour le mettre dans la gueule de l'autre. Sauf que son cas à soi n'est pas représentatif de la généralité. Donc c'est souvent malhonnête intellectuellement, mais le débat, je trouve que c'est un bon exercice, très bon exercice, et dans lequel moi j'excelle. Donc j'ai hâte de pouvoir fighter. Et souvent les gens ils vont pas jusqu'au bout en débat. Moi j'adore débattre avec des gens totalement. Toi hier j'ai débattu pendant 1 heure et demie à la salle, tu vois. Et je suis allé Ok. franc, j'adore ça. Et sur des sujets les plus clivants du monde, tu vois. Ouais, ouais, parce que t'es peut-être encore à un âge où t'as envie de ça. Moi, j'ai la flemme. Je te jure, j'en suis arrivé à un point où j'ai la Ah, flemme, mais j'ai plus même à 20 envie. ans, t'avais la flemme, frérot. Tu m'entends? Bien sûr que je t'entends, tu ne méritais pas que je te réponde, c'est tout. Ah, c'est tout, ok, d'accord. Donc voilà pour les nouveautés. Ouais. Donc, Quand on faire un bilan. Le bilan de cette année, à part le pardon? Fitex. Le bilan de cette année, à part le Fitex. Moi, mon bilan de cette année, à part le FITEX, c'est que je suis très content d'avoir pu me dégager plus de temps pour aller chercher mon fils à l'école, par exemple. Des choses de la vie ont fait que j'ai pas eu le choix de toute façon, mais je passe plus de temps avec mon enfant et c'est vraiment cool parce que c'était important pour moi. C'est très énergivore, c'est très chronophage peut-être aussi parce que bah, quand tu es avec un enfant qui a moins de 7 ans, 8 ans, bah, tu te dois d'être avec lui en fait. Et mais je suis très content de ça. Donc bon, c'est cool. J'ai beaucoup avancé sur moi, sur ma façon de penser. J'ai appris à m'accepter à 100% comme je suis et à ne pas m'encombrer de fioritures et à être encore plus moi-même. Ce qui fait que j'ai plus de gens qui m'entourent, qui sont comme moi. Ça m'a permis de faire beaucoup de tri dans mon entourage et c'est très bien comme ça, je trouve. C'est très très bien même. Et Voilà. t'as jamais fait de tri auparavant? Le tri s'est fait tout seul. Mais là, j'étais dans une année charnière, là où j'ai vraiment appris à m'accepter. J'ai beaucoup travaillé sur moi, je suis allé voir des professionnels, machin, etc. Et en fait, j'ai vraiment appris à être moi-même. Et en fait, de ne pas faire semblant et de kiffer ma vie et d'en avoir rien à secouer de ce que les gens pensent de moi. Donc c'est plutôt bien. C'est même très très bien, je trouve. Ok. Et du coup, par rapport au niveau studio, niveau tout ça, c'est quoi les news? J'ai appris de mes erreurs. Par rapport au studio, j'ai appris de mes erreurs. On a modifié quelque chose. On a un nouvel abonnement qui est mis en place parce qu'il faut savoir répondre à la demande. Il faut savoir s'adapter, pas à sa concurrence, mais au marché actuel. Donc j'ai modifié certaines choses par rapport à certains abonnements. J'ai dû faire de la com, j'ai dû apprendre à faire de la com, chose que je déteste faire, hein, des réseaux, des réels, des machins, des trucs, mais j'ai pas le choix.
Et derrière, je me suis rendu compte qu'en fait, le cœur de cible du studio, il est très volatile. C'est pas facile de les garder. Tu vois, c'est comme en coaching. C'est des gens, à partir du moment où ils ont mal, parfois, ils vont pas aller chercher plus loin. Et ils mettent pas le sport. Le sport ne devient pas quelque chose d'automatique et d'agréable. Et à partir du moment où dans ta tête, le sport, c'est quelque chose là où tu te dis, ah, je vais avoir mal, j'ai pas envie d'y aller, tu pourras pas aller plus loin, tu n'arriveras jamais à l'inclure dans ta routine de vie, dans tes habitudes de vie. Et moi, vu que je touche des gens qui viennent de démarrer le sport, qui n'en ont jamais fait ou qui ont été dégoûtés des autres salles, je peux être l'endroit le plus bienveillant du monde, être le plus fun du monde, mais à partir du moment où ils font des séances dans lesquelles ils vont avoir des ressentis, parce qu'il y a de l'accompagnement, donc il y a du ressenti, il y a du résultat. Si le ressenti au début c'est des courbatures, bon, souvent les gens passent pas outre les courbatures. Tu vois, ils vont rester dans le truc de ah ouais mais ça fait mal. Et en fait ça fait mal, ça te donne pas envie d'y retourner. Je ne fous rien, mais j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose, ça marche. La preuve, les gens ils vont à Fitness Park, Basic Fit et compagnie, et ils restent sur leur tapis de course pendant 45 minutes, 1 heure, 2 heures. Tu vois, ils vont faire de la machine à adducteur là, comme ça, avec zéro résistance, mais ils ont l'impression de faire quelque chose. Donc ils restent. Alors que quand tu leur fais faire et que tu les accompagnes, justement, ils se disent ah ouais, mais là j'ai mal en fait. Ah non, ah ben en fait je ne veux plus. Donc je me suis vraiment rendu compte de ça. La clientèle que j'ai, elle est volatile et elle n'est pas facile à garder. Mais les personnes que j'arrive à garder, c'est des gens qui sont incroyables, qui sont motivés, qui sont volontaires et qui obtiennent des résultats de dingue. Voilà. Ok, ok. Et c'est quoi du coup d'autres choses sur le bilan de cette année ou tu veux te projeter sur l'année qui arrive? Non, j'ai pas besoin de m'étaler. On a compris un peu ma situation perso, ma séparation, machin, etc. Mais je suis en bon terme avec tout le monde. Je m'entends parfaitement bien avec la mère de mon enfant, à qui je fais un bisou. Voilà. J'ai pas envie d'être en guerre avec qui que ce soit. Donc ma vie, c'est ça. Ça a été d'avancer. Mon année 2025, ça a été beaucoup de changements, beaucoup de chamboulements et beaucoup d'avancées sur le plan perso et développement perso. Et toi, Gary, vas-y, parle-nous de ton année 2025. Quelles ont été tes prises de conscience? Quelles ont été tes décisions? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as changé? Qu'est-ce que tu as, voilà, vas-y, parle-nous. Euh, je vais pas par recommencer. Après, je me suis resté jusqu'au bout de la vidéo. Surtout, c'est très important pour savoir si oui ou non on va retenter un CQPIF, un dossier ou pas. Très important. Restez jusqu'au bout. Vous le saurez à la fin de la vidéo. Ça m'a été très demandé suite à la vidéo qui a bien marché sur notre avis défavorable pour l'école des coachs sur le CQPIF. Donc restez jusqu'au bout. Et sachez aussi que maintenant, même Mathieu ne le sait pas, l'heure des coachs est disponible sur Apple Podcast. On peut aussi écouter sur Apple Podcast depuis une semaine. C'est cool ça. Oh yeah. Bravo, 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 ma vaffanculo tu. Pardon. Bravo. La escuela de. Je sais pas, comme ça, j'en ai aucune idée. Non, c'est plutôt Ok, nice. la escuela de entrenador personal. La escuela de entrenador personal. Oui. Mais ça, c'est en espagnol. Oui? Ah merde, c'était italien toi. Merde. Ouais, pardon. Bah oui. Je suis pas très italien, je suis plutôt La italienne. escuela de la casa de papel. Vas-y, bref, continue. Cette année a été focus sur le CQPIF. Donc ça a été dépôt de l'INPI, etc. Comme j'ai raconté l'épisode du CQP. Donc je me suis focalisé beaucoup sur l'école des coachs, énormément. Voilà. Donc moi, à savoir, si jamais vous ne savez pas, vous me tombez sur la vidéo là. Bon, ça m'étonnerait que vous tombez sur cette vidéo là parce que c'est une vidéo bilan, donc elle n'est pas forcément forte en termes de découvrabilité. Néanmoins, moi j'ai 3 entreprises aujourd'hui. J'ai GA Coach sur Orléans où je recrute, je forme et j'accompagne des coachs. Bah, comme Nathan que vous avez vu au début de l'épisode, Nathan qui est avec moi depuis 2 ans et demi maintenant. Très grand succès, très très grand succès. C'est un succès qui était même inespéré, je pense, pour tous ses proches. Ça, c'est une certitude. Papa de 3 enfants, il vient d'avoir son troisième enfant là à 25 ans, donc sacré gars, j'adore ce. C'est mon plus. Nathan, Félicitations, Nathan, pour ton enfant. c'est ça.
Nathan, c'est mon plus gros succès. C'est le succès qui était plus inespéré peut-être pour tout lui et toute sa famille. Donc c'est vraiment, ça fait plaisir d'avoir pu accompagner un gars comme lui. Et il nous écoute souvent aussi, donc c'était là. Donc moi, je recrute, j'accompagne des coachs sur Orléans. Donc là, j'avais 4 clubs cette année. 4 clubs, donc Saran, Fleury, Orléans, Jeanne d'Arc, Olivet, là où je suis actuellement. Je suis dans le local team, hein, je suis pas dans les shots. Si jamais vous posez la question. Donc cette année, j'ai eu. Cette année, ouais, j'ai eu quoi? J'avais quoi? 8 coachs sur Orléans. Là, j'ai passé de 4 clubs à 6 clubs en janvier. Et on va passer de 8 à 11. Donc j'ai 3 nouveaux coachs qui vont démarrer. J'en ai un de longue date qui va arrêter aussi. J'en ai un long date qui va arrêter, qui est avec moi depuis 5 ans et demi. Là, pour l'année prochaine, je vais être intraitable, c'est-à-dire que je vais virer vite. Dès que ça prend pas, il n'y a pas l'attitude et le comportement qui va avec, je vais dégager vite, ce que je ne faisais pas avant. Donc ça dégager vite, c'est moi en premier. Très important pour ça. Donc je vais dégager vite, c'est ça la résolution. Voilà, voilà pour ça. Je vais pas prendre des clubs pour prendre des clubs. Je suis pas comme les traîneurs qui concourent qui prennent des clubs des territoires et qui prennent n'importe qui. Tu vois, ça c'est une erreur. Parce qu'à la fin, c'est toujours Basile qui est gagnant, hein. Avoir des coachs moyens dans les clubs, c'est pas la peine. Voilà, j'ai aussi une autre entreprise qui s'appelle Leader, où pareil, où je fais la même chose que sur Orléans, mais dans le reste dans le reste de France. Donc là, j'avais 3 coachs au début de l'année, Caen, Blois et Parthenay. Aujourd'hui, là, je suis plus qu'un seul coach avec Alexis de Parthenay. C'était de l'affiliation. Donc l'affiliation, c'est vraiment le coach qui est en contrat avec Basifit et en contrat avec moi. Donc l'avantage de cette affiliation, c'est qu'il n'y a pas de loyer à payer pour moi parce que c'est le coach qui paye directement à Basifit. Mais il faut beaucoup de coachs pour que ça soit rentable et dans beaucoup de villes, donc c'est très compliqué. Voilà, puis après il y a l'école des coachs que vous connaissez parce que là, lors des coachs, c'est le podcast d'école des coachs. Donc beaucoup de travail sur ça parce que le coup, c'était de faire un CQP, orienter tout autour d'un CQP qui n'a pas eu lieu pour le coup, qui aurait dû commencer dans 10 jours. Il aurait dû commencer, pas dans 10 jours, allez, il aurait dû commencer dans 20 jours. Notre CQPF aurait dû commencer le 10 janvier exactement, avec le positionnement, tout ça, etc. Ce qui ne sera pas le cas. Voilà, voilà. Comme la dernière, je me suis pas défocalisé parce que j'étais beaucoup sur l'école des coachs. Le fait d'être sur l'école des coachs, ça m'a fait perdre pas mal d'argent sur le reste aussi, parce que c'est de l'investissement que tu n'as pas dans l'autre, donc ça fait perdre beaucoup d'argent pour espérer en avoir plus tard. Mais ça, c'est espérer. Qu'est-ce que je vais dire de plus? L'écosystème est en place, beaucoup de construction, ouais, c'était de l'année de la. J'ai fait du bâtiment en fait. J'ai bâti tout un système de formation, donc là j'ai mis les mains dans le, j'ai mis les, j'ai pris, j'ai mis les briques, le ciment. Hop là, c'est parti. Voilà, voilà. Donc des focus. L'année prochaine, je vais me défocus beaucoup moins, c'est-à-dire que à voir ce que je garde, ce que je garde pas. Euh, Parce que l'année prochaine, à partir de fin mars, j'arrête le coaching définitivement. Ça devait être à la fin, ça devait être la semaine prochaine. Mais vu qu'on a eu un avis défavorable sur le CQP, je peux pas me permettre de ne pas avoir de coaching et de rentrer d'argent dans le coaching. Donc je vais faire encore 3 mois de coaching. Bon, c'est cool ça. Voilà par rapport à ça. Après avoir si Leader et Candy, si on ne pivote pas, si on ne fait pas autre chose. Parce que c'est pas si facile d'avoir des coachs au-delà de chez moi, c'est pas si facile. Et puis l'état d'esprit au global, il est pas. Je parle pas avec Andy bien sûr, mais je parle au global, il est pas terrible, hein. Notre écosystème du coaching, il est vraiment. C'est un petit milieu, mais c'est abusé quoi. Le niveau attitude et comportement, suivant certains, c'est vraiment pas ça quoi. C'est vraiment abusé. L'année prochaine, et comme déjà cette année, hein, je m'empêcherai pas de dire aux gens en face que c'est des putes. Voilà, très simplement, j'adore ça. Quand c'est le cas, je dirai, je dis voilà, t'es une pute, il y a quoi, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, il y a mon côté patriote qui va revenir fort. Le fait d'être défocus pendant cette année, puis la même année d'avant, ça m'a fait prendre du poids, évidemment. Donc là, j'ai encore 20 kilos à perdre. Il faut que je perde ces 20 kilos à tout prix, sinon je suis en mauvaise santé, hein. Avoir 20 kilos de plus, c'est être en mauvaise santé, donc ça va pas. Donc il faut absolument que j'arrange tout ça. Euh,
Ok, merci Gary pour ce retour sur ton année 2025 et un peu de projection 2026. Et justement, en parlant de projection 2026, avec ce très beau polo GA Coach, ce très beau pull GA Coach qu'est le tien, quels sont tes projets à toi 2026, projection pour Gary Babo 2026? Et message pour Gary Babo 2025. Qu'est-ce que Gary Babo 2026 a à dire à Gary Babo 2025? Bravo pour ta perte de poids. Là, tu es en shape, 1m82, 84 kg. Tu as des super beaux cheveux parce que tu t'es fait greffer des super cheveux. Donc là, j'ai une coupe de dingue. Beau gosse comme jamais, un 12 sur 10. Magnifique. L'année prochaine, objectif enfin d'arriver au. Parce que là, ça fait plusieurs années que je stagne en termes de chiffre d'affaires. Donc j'aimerais bien arriver à 200 000. Ça serait bien 200 000. 200 000 cette année. Ça serait cool. Retourner sur une routine que j'ai perdue cette année, c'est-à-dire lire un livre par mois. Ça, c'était une routine que j'aimais beaucoup. Lire un livre par mois, faire 12 conférences. J'adore les conférences et ça m'entraîne à être encore plus performant. Je sais beaucoup améliorer sur ça. Donc 12 conférences cette année, un livre par jour. On va faire pas mal d'hypnose aussi, au moins une fois tous les 2-3 jours. Ça, c'est un peu la routine que j'ai envie de vous partager. Et surtout, l'année prochaine, vu que je coache plus, je vais lâcher mon appart, je vais lâcher plein de trucs. Donc, je vais pouvoir être plus mobile. Donc, pourquoi rester en France? Donc, je vais partir. Mon objectif, c'est de partir 3 à 6 mois à l'étranger, tout en commençant par la Réunion en avril. Je suis parti à la Réunion à partir du 13 avril et essayer de faire un espèce de voilà être digital nomade en fait, un peu comme Marion Samel qu'on a reçu, être dans les pays que j'ai envie d'aller, voilà, tester un petit peu ça. Donc j'ai un peu mon idée. Je vais faire sûrement la Réunion, peut-être la Réunion, c'est sûr, au moins un mois. Et on fera sûrement des épisodes où je serai là-bas, ça va être cool. Peut-être Bali, peut-être Thaïlande, je sais pas encore trop, ça dépend des billets, ça dépend beaucoup de circonstances, on va dire. Voilà par rapport à ça. Ouais, je vais avoir fait beaucoup de vidéos sur l'école des coachs. Je vais pouvoir relancer ma chaîne aussi. Le voyage va me permettre de faire d'autres vidéos. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je vais dire de plus? Bon, c'est déjà pas mal. Faire en sorte Déjà d'avoir même plus, très bien. faire en sorte d'avoir plus de coachs sur Orléans. Il faudrait encore 2, 3, 4 coachs sur Orléans pour être vraiment bien. Ah oui, je aussi, ça, je devais le dire au Fitex, mais moi, j'adore écrire, j'adore faire des vidéos, j'adore écrire, etc. Donc, j'ai des livres en écriture en projet, là, que j'ai déjà commencé, sur mon expertise qui est l'obésité, parce que vu que j'arrête le coaching et que ma spécialité c'est l'obésité, j'avais envie de laisser pareil, un héritage, entre guillemets, sur, justement des livres, 2 livres pour les particuliers. Enfin, j'ai pas, j'en parlerai plus dans d'autres épisodes. J'ai juste teasé un petit peu. Donc 3 livres, un livre pour les professionnels de la santé et notamment pour les coachs pour savoir comment gérer et faire en sorte qu'une personne obèse ait des résultats parce que c'est pas si facile que ça. Et 2 livres pour les particuliers justement pour qu'ils comprennent elles-mêmes mieux et réussissent à perdre du poids, en tout cas enclencher la perte de poids. Donc ça, c'est mon objectif aussi important, un peu d'écrire un peu chaque jour pour pouvoir réussir à finaliser les 3 livres et pouvoir les vendre directement cette année, à la fin d'année, pouvoir les vendre directement sur Amazon KDP. Donc moto-édité. Voilà. Bah, c'est bien, t'as des beaux projets, des beaux objectifs. Très, très beaux. C'est beau. C'est bien, c'est beau, c'est moche. Là, j'attendais que tu me dises, et toi, Mathieu, tu vois le délire? Hein? Eh, c'est pas beau, c'est pas beau. Non, non. Non, je la valide pas du tout. Bah, tu sais, moi Je ne j'ai, valide pas. tu sais Mathieu, moi j'ai que le babo. Ouais, mais au lieu de t'auto-sucer, de te faire des vannes pourries à toi-même parce que je ne valide pas tes vannes, parce qu'il y a 100% de chances que je ne ris pas à tes vannes, 100% de chance, est-ce que tu veux bien me poser la question maintenant? Et toi, Mathieu, quels sont tes objectifs? Mathieu, Mathieu, Oui, Mathieu, Gary? Oui? c'est quoi tes objectifs de 2026? C'est quoi? Dis-nous tout. Ah, eh ben, puisque je suis un affront, parce que Gary a son front en gros plan sur sa caméra, je me suis pas penché sur la question.
Je ne suis pas penché sur la question de quels sont mes objectifs 2026 pro et perso. Bien sûr. Alors, objectif réel, être bien, être en paix. Parce que ouais, je suis le Mahatma Gandhi et si t'es pas d'accord, je t'emmerde, toi qui m'écoutes et qui dis que je suis un sectaire. Non, vraiment, être en paix. J'ai 40 ans l'année prochaine. Enfin, je suis dans ma 40e année. Et je ressens le besoin d'être bien, vraiment sur tous les plans. Et quand je dis être en paix, c'est ne pas avoir à faire semblant, ne pas avoir à me prendre la tête, ne pas laisser les gens me casser les couilles. Et ça va être un travail de fond, d'envoyer chier pas mal de monde pour être en paix avec moi-même et ne pas avoir à faire semblant à n'importe quel instant dans ma vie. Euh, Mes objectifs physiquement, je n'ai pas d'objectif si ce n'est continuer sur ma lancée de 2025. Parce que 2025 a été une année où j'ai eu une belle perte de poids, je crois entre 15 et 20 kilos, tu vois. Et surtout, j'ai réussi à me maintenir. J'ai une hygiène de vie qui est plutôt pas mal. J'ai démarré le grappling jiu-jitsu brésilien. J'ai eu ma première barrette, donc je suis content. Objectif 2 voire 3 barrettes l'année prochaine. Et l'année d'après, qui sait, peut-être la ceinture bleue. Euh, qu'on continue de voir mes abdos, parce que ça, c'est plutôt cool. Et professionnellement parlant, j'ai envie de dire, continue à gagner du temps. Je m'en fous d'être millionnaire, c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de pouvoir partir en vacances quand je veux l'année prochaine. Et de partir, si possible, entre 3 et 4 fois en vacances l'année prochaine. Et peut-être même, van life, non, je suis pas van life, mais avoir un petit truc pour pouvoir me déplacer et me dire, vas-y, je vais à Annecy ce week-end, ok, je go Montpellier ce week-end et me dire, je peux dormir dans mon petit van ou un truc comme ça. Je trouve que ce serait bien. Je serais content de ça aussi. Donc, professionnellement parlant, me dégager du temps, avoir quand même de l'argent qui rentre, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre, et me dégager du temps, comme j'ai pu m'en dégager cette année, mais pour des raisons différentes, et me faire passer en priorité. Voilà, c'est ça mes objectifs 2026. Et je parle pas de love, de machin, de trucs. Et toi, Gary, sentimentalement parlant, il y a des projets 2026? Ah, gossip. Non, rien de Être particulier. heureux, Rien finalement. de particulier, que j'ai toujours que j'ai encore plus le choix que j'ai maintenant, que j'ai jamais eu autant de choix de ma vie. La liberté en premier, toujours la liberté en premier, et puis pouvoir, là j'ai repris l'entraînement depuis 9 semaines, je me suis repris l'entraînement. L'entraînement est cool, j'ai jamais, ma mémoire musculaire, elle marche extrêmement bien. Donc là je pousse extrêmement fort, je suis content de moi. Je vais devoir arrêter de m'entraîner lundi prochain, parce que vu que je me fais greffer, je peux plus m'entraîner pendant un mois après. Donc ça me fait chier. Voilà. C'est quoi la Euh, sueur? C'est à cause de la sueur? C'est à cause de quoi? Ouais, la sueur, la transpiration et puis tu sais, comment dire, je sais plus comment on appelle ça. La vaso, c'est le fait que c'est dans ta, enfin dire, c'est quand tu pousses, on voit pas, mais c'est ta tête, il y a des efforts qui sont fournis, quoi. Je sais plus comment on appelle ça, c'est pas de la Ok, ouais, vasoconstriction. d'accord, je capte. Vasoconstriction, c'est quand ça contracte. Vasodilatation, c'est quand ça Ouais, relâche. mais c'est pas le terme, mais c'est pas le terme Ben, approprié, mais c'est similaire. Donc voilà, un bon entraînement, ok. liberté avant tout, faire d'autres pays parce que j'ai jamais bougé plus de France plus que ça. Puis voilà, après kiffer, hein, rentrer, voir des gens, tourner des vidéos sympas, avoir une ligne directrice comme d'habitude, et puis si une ligne directrice toujours, puis faire en sorte que le hasard il a, à dire voilà, la vie suit son cours. Ça va être sympa d'aller à la réunion, ça va être sympa de faire toutes les activités de livre, rencontrer des gens, ça va être sympa de, je sais pas ce qui va se passer, mais je sais que ça va me plaire. Donc c'est cool, j'ai rencontré des coachs Tu de vas rester là-bas. combien de temps là-bas? Je vais faire un mois à la réunion, je vais faire 4 semaines. Ok. Tu nous disais de bouger tu disais bouger en dehors de... T'as jamais bougé en dehors de la France? Non, pas vraiment. J'ai déjà fait une journée à Londres, j'ai fait quelques allers-retours à Madrid, Luxembourg. Bon, c'est... Voilà, ça s'arrête Ouais. là. Espagne, Angleterre, bah, Belgique, Luxembourg, Belgique. C'était Ouais, pas à Anvers la semaine dernière? ouais, c'est ça, c'est ça. La Mais j'ai jamais Suisse. Non, moi, je bougé, t'ai j'ai pas emmené pris. en Allemagne ou en Suisse.
Ah si, 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 aussi, ouais, mais après, ça veut rien dire. C'est pas parce que je passais à la frontière, j'étais à Lidl en Allemagne que, tu vois, ça compte pas pour moi. C'est un autre pays. C'est un autre pays. Donc, Ocean. Non, la Suisse, c'était sympa. La Suisse, c'était sympa pour le gala de MMA, c'était sympa. C'était très film, c'était très hollywoodien même, je vais te dire. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. C'était moi qui t'avais emmené en Allemagne? Non, on avait été à Bâle pour le HFC. HFC 33 ou 38, je crois. Oui, exact. On était à Bâle. On était à Bâle. Donc, t'es allé en Suisse aussi. Dans le trou de Bâle. Oh, 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 super van. Vraiment super van. Donc c'est ça la liberté avant tout, de pouvoir travailler de partout, travailler de partout, peu importe. Après, c'est les fuseaux horaires qui vont être peut-être chiants. Mais j'ai profité, voilà, quand je vais à la Réunion, je vais faire en toute l'île, tout le possible, je vais faire comment dire, toutes les randos possibles. Je vais m'entraîner là-bas, je vais pouvoir. Normalement, il y a Flo qu'on a reçu en podcast. Lui, ben, ça y est, il est parti y habiter. Donc, il y a forte chance qu'on fasse un événement là-bas. C'est déjà plus ou moins prévu. Donc, je vais pouvoir mettre ma pierre à l'édifice vis-à-vis des coachs réunionnais. D'ailleurs, les coachs réunionnais nous écoutent pas mal. C'est assez incroyable parce qu'au final, c'est pas beaucoup peuplé. C'est 900 000 habitants à peu près la Réunion. Mais c'est le quatrième endroit qui nous écoute, c'est le quatrième pays, entre guillemets, qui nous écoute sur l'ordre des coachs. Donc c'est assez cool. Ça se trouve, il y a des gens, quand je vais y aller, qui vont me reconnaître. Ça me, c'est un truc de dingue. Ouais, j'ai pouvoir en tout cas C'est donner ma parce que pierre à la Réunion, l'édifice. ça déchire, mec. Ouais, je connais pas, hein, je connais pas, mais je me renseigne, on va dire, je me prépare au voyage. Tu vas tomber amoureux, comme tout le monde, tu vas tomber amoureux de cette île, de la mentalité, de l'endroit, de la mixité, de tout, de tout. Et Ouais, d'ailleurs, toute bonne Réunionnais qui écoute à moins, gros big up la Réunion. Voilà. c'est Gros, ça. gros Je sais big déjà, up. je sais déjà dire des choses en Gary va créole. revenir. Je sais déjà dire des choses en créole. Attention, let's go. Non, Accrochez-vous, non, non. accrochez vos slibards. Let's go. Non, 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 après. Non, Si, non, mais si, on après, t'écoute. je sais dire je t'aime, c'est Si, tout. si, on t'écoute. Je sais que je t'aime, c'est Miemaou. Oui, mais ça compte pas, Gary. C'est déjà beaucoup. Mais oui, mais ça compte pas, Gary. Tout de monde, il gagne dire Miemaou. Oui, tout le monde Tu sait vois, moi dire. j'ai appris un peu à parler le créole réunionnais parce que j'ai trouvé ce créole incroyable. Et j'ai appris à parler. Je ne parle pas super bien, mais j'ai trouvé cette partie hyper intéressante de se dire que moi je parlais un créole de plus de 11 000 kilomètres plus loin et qu'on arrivait quand même à se comprendre, tu vois. De se dire que Hmm. par l'histoire, par la diaspora, on est capable de parler un langage qui est pas similaire, mais de se comprendre. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. Donc, ouais, la Réunion, gros big up, encore une fois. Ouais. Mais en tout cas, je vais voir Et comment je donc, fais tu vas être faire. SDF, Gary. Ouais, totalement. Mais comment tu vas dormir dans ta 206 CC? Ah non, elle marche plus depuis le mois de septembre, donc elle marche plus depuis septembre. Comment dire, quoi? Oui. Tu vas dormir où, Gary? Chez Basic Fit? Va dormir où? Non, bah si je suis sur Orléans, ma Bah, grand-mère, t'as dit que tu ou quittes ton je appart. ouais, bah je quitte mon appart à partir d'avril. Donc à partir d'avril, je serai un peu chez ma grand-mère qui habite à Orléans, tranquillement. Profiter un peu avec elle, parce que elle a changé beaucoup. Elle a fait ce que ma vie est aujourd'hui, hein. Sans ma grand-mère, je ne ferais pas de sport. Sans ma grand-mère, je serais sûrement déjà mort plein de fois. Ça, c'est sûr. Donc, je vais aller chez elle. Puis après, bah, du 1er au 12 avril, je serai chez elle, je pense. Ou peut-être un Airbnb de temps en temps, ou voilà, peu importe. Et après, 13 avril, boum, j'atterris à La Réunion. J'atterris à Saint-Denis tranquillement. Puis après, je sais pas du tout le programme. Je vais prendre sûrement enfin, c'est pas sûrement, je vais prendre une voiture et un Airbnb
À La Réunion, j'ai vers sud de l'île, ça sera Saint-Pierre, le Tampon, un truc comme ça. Ça sera Saint-Pierre, le Tampon. Après, je ferai un mois là-bas. Après, j'ai bougé à Maurice, à l'île Maurice, je pense. L'île Maurice, Italie, Londres. Je pense que je vais faire 3-4 destinations avant de revenir. Je vais faire 3 mois. Je vais faire un trimestre comme ça. Après, je vais revenir en France pour le mois de juin parce qu'on a des choses justement au mois de juin. Il y a le FITEX et puis il y a notre formation, il y a une formation acquisition client qui est là. Donc, faut que je reviens en France pour ça. J'ai passé l'été tranquillement en France. Voilà, peut-être Côte d'Azur, peut-être Vendée, peut-être. Et puis voilà, je ferai en sorte de faire toutes les choses que je dois faire en présentiel en France, les faire. Et après, j'aimerais bien octobre, novembre, décembre, fin d'année, pouvoir repartir 3 mois encore, avoir rentré des coachs entre-temps, et octobre, novembre, décembre, pouvoir partir Amérique du Sud, genre Mexique, Colombie, Venezuela, Brésil, Argentine, trucs comme ça. Et ça me ferait plaisir, ouais, ça me ferait grand plaisir. Costa Rica! Voilà, à voir en 3 mois ce qui est possible de faire, voilà, à voir. Ok. Bon, ben écoute, c'est cool. Va à Rodrigue, si déjà t'es à Maurice, va à Rodrigue. C'est une île incroyable, avec des gens incroyables. Au milieu de l'océan Indien, c'est un peu à l'ancienne. Tu manges du poisson excellent. Tu fais tout à pied ou en scooter. C'est une expérience incroyable. J'ai des vidéos encore de trucs incroyables sur le lagon avec des pêcheurs et tout qui m'ont invité à venir avec trop bien, trop trop bien. Des expériences humaines hors du commun. Bah écoute, c'est plutôt pas mal hein, comme bilan. Euh, ouais, Et, c'est plutôt pas mal et comme. justement, là, vu qu'on est à la fin de la vidéo, on a la fin de cet épisode. Est-ce qu'on va retenter le CQPIF? Tu fais roulement de tambour ou pas? On va retenter le CQPIF. Donc, qu'est-ce qui va de, oui. J'ai pas de compète. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire pour pouvoir le CQPF, pour pouvoir, parce que comme vous le savez, on a un avis défavorable pour le CQPIF sur Orléans pour l'école des coachs. Donc, je vais devoir refaire un dossier, enfin améliorer le dossier qui était présent, faire en sorte que les 8 critères qui n'ont pas été OK, qu'ils deviennent OK. Donc là, c'est de l'amélioration. Dans les prochains mois, c'est ce que je vais faire. Déposer le dossier à partir du 1er mars. Et si on est OK, vous le saurez grâce au podcast et grâce aux vidéos sur notre chaîne YouTube. Et si tout se passe bien, on aura un accord, on aura un avis favorable à partir de juin. Et on pourra proposer une rentrée des classes, une rentrée de notre premier CQPIF à Orléans à partir de septembre. Donc dans l'idéal, dépôt du dossier en mars, c'est OK au mois de juin et première rentrée au mois de septembre. Ça serait ça dans l'idéal. Et d'ailleurs, je vais manifester maintenant, c'est ce qui va se passer. Parce que là, moi, j'ai pas d'avis défavorable. Je l'ai pris personnellement. Gary n'a pas d'échec. Gary, il rentre dans le tas. Là, j'ai pris personnellement. Donc, j'ai pas le choix que de réussir ça. Je me suis trop avancé pour pouvoir perdre à ce moment-là. Surtout que le CQPF, ça allait être notre base à tout, tu vois. Donc, on va refaire tout ce qu'il faut pour pouvoir le proposer. Et notre CQP est vraiment unique, hein, de toute façon, c'est ce que je présentais la dernière fois. Et le plan est déjà prêt pour pouvoir pourquoi pas, le scaler dans d'autres villes de France, voire même à La Réunion d'ailleurs. Let's go. Et aussi par rapport à ce que vous nous avez fait comme feedback, vous adorez quand on a des personnes qu'on interviewe, des personnes qui ne sont pas connues dans le milieu, ou même que vous ne connaissez pas, vous adorez apprendre à connaître avec nous. Ce qui a été le feedback, le retour qu'il y a eu surtout, c'était le fait que bah, les interviews, c'était pas vraiment des interviews, quoi. On parlait beaucoup de nous. Donc, on fera en sorte, quand on est invité, de parler vraiment de 100% d'elle et de ne pas ramener tout ça à nous. C'était un retour un peu amélioré sur ça. Donc, dès qu'on aura un invité, c'est ce qu'on fera. On interviewera vraiment à 100%. Euh, voilà, on a des très bons invités prévus pour l'année 2026. J'espère qu'on pourra tous les inviter et que ça se passera bien. J'ai quelques idées en tête. Après, on va voir si ça se fait ou pas. Tu as quelques idées, toi, en tête, peut-être d'invités que tu aimerais inviter?
J'en ai quelques-unes. Ce serait bien, des coachs de la Réunion, par exemple. Ce qui serait encore plus cool, c'est que quand tu es à la Réunion, je te donne les contacts des coachs et que tu ailles directement avec eux pour faire le podcast avec moi, tu vois. Ah ouais, t'as qui Ça, t'as des gens, t'as des qui à La Réunion? De quelle ville? Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Pierre, ce Ok. sera bien. C'est quoi? C'est du Voilà, domicile? beaucoup. C'est de la salle? C'est quoi? C'est de la salle, c'est du concept incroyable, c'est des patrons de studio, tu vois, ça permet aussi de toucher nos auditeurs qui veulent ouvrir un studio et qui ont cette idée-là. C'est beaucoup des patrons de studio et de salles de sport, de studios de coaching ou de mix un petit peu hybride entre les deux qui ont pas mal réussi là. Euh, j'ai pas mal de monde, je pense à... Ouais, je donnerai pas de nom. Et je leur ai déjà dit que j'aimerais bien qu'on les invite et ils m'ont dit que bah, quand ils auraient le temps, ce serait avec plaisir. Ce sera cool, ça va être cool. Ok. Et on pourra avoir Estelle aussi qui est à la Réunion. Big up Estelle si tu nous écoutes. Parcours Ouais, inspirant aussi. ouais, ouais, c'est clair. Donc ouais, des nouvelles personnes. Et qu'est-ce Des qu'on va nouvelles personnes. proposer qu'est-ce qu'on proposait de nouveau sur la chaîne, des nouveautés, des choses comme ça? Faut qu'on donne l'eau à la bouche un petit peu pour l'année prochaine. Bah, vu que, je le répète, la vidéo où je suis torse nu, le podcast où je suis torse nu, elle a bien marché, Gary, va falloir que tu fasses de même, hein. Donc moi, Là, je suis gros, je là. n'en Là, démords je suis pas. obèse. Je suis obèse, je peux pas. Ouais, tout est relatif. Tu feras ça sur une plage à La Réunion, par exemple. Ah, mais une fois arrivé à La Réunion, je serai en shape. C'est ça le truc qu'il faut comprendre. Tu sais, quand il y a une carotte, tu arrives beaucoup plus facilement, hein. Ah ouais, c'est quoi la carotte, Gary? Ah, c'est d'être bien pour voyager et d'être en forme, en bonne santé pour partir à La Réunion, quoi, tout simplement. Pour être sur la plage, beau gosse. C'est ça. Montrer qui c'est le Eh patron, hein. ben, tu penseras bien à aller à la plage de Souris-Chaude, Gary. C'est où ça? Retiens bien, Souris-Chaude. C'est entre, c'est entre Saint-Gilles et ouais, c'est entre Ok, Saint-Gilles et l'Ermitage. ok. Voilà, Saint-Louis ou souris Saint-Louis. chaude. D'accord, ok. Saint-Louis, t'as dit? Oui, c'est entre Saint-Gilles et Saint-Louis, quoi. Enfin, oui, mais ah non, c'est même avant. Avant. Non, Saint-Gilles non, et pas du tout. l'Ermitage. Non, mais non, pas du tout. C'est entre l'Ermitage et Saint-Gilles-les-Bains. Ok, T'iras à d'accord. souris chaude. Ok. Tu n'auras pas besoin de garder ton maillot de bain. Ah, c'est le seul truc naturiste de l'île, c'est ça? Je sais pas s'ils l'ont décrété, mais il y a des gens à poil là-bas. Ah, ok, très bien. Bref, ouais, ouais, bah ouais. On va faire en sorte de parler de nouvelles choses. On va faire bouger un peu les choses. Ça va être cool. Et on va essayer de vous accompagner au mieux, de continuer à faire nos formations parce que c'est hyper important et que c'est en réalité de base ce qui était prévu dans bah, l'école des coachs, c'est ça à la base, hein. Aussi, il faut pas l'oublier. L'école des coachs, c'est des formations, donc le but c'est de continuer à vous former et de vous accompagner par la formation. Je pense qu'en réalité, c'est peut-être la chose la plus importante à dire de ce qui va se passer en 2026, parce qu'on peut dire blablabla, blablabla. L'école des coachs, le but de base, c'est la formation des coachs sportifs. Donc, on va continuer de vous former et pas vous déformer. Donc, vous accompagner au mieux et avoir de plus en plus de coachs qui seront efficaces et qui vont péter le game. Voilà. C'est ça surtout, et prenez le maximum d'audits, parlez-en autour de vous, que ce soit dans votre école, ou aux coachs autour de vous qui galèrent ou qui ne galèrent pas, qui va améliorer leurs compétences, c'est hyper important. Prenez un audit c'est totalement offert, c'est totalement gratuit. On ne vous vend rien après la demi-heure, on vous donne le maximum, on fait un diagnostic et on vous donne le plan d'action, ce qu'il va falloir faire pour pouvoir réussir gagner plus d'argent, avoir plus de clients, enfin vivre de votre passion, très important. Et après, si vous voulez aller plus loin, plus tard, on a des formations. Là, il y a Jolan notamment qui a pris notre formation devient coach sportif à succès, 35 000 euros dès ta première année. Il nous l'a pris il y a quelques jours là. Donc félicitations à lui. Il avait d'abord pris notre première formation, enfin notre formation qu'on va avoir tes 1000 premiers euros. Donc là, on va pouvoir le coacher et il va vraiment tout péter en janvier.
Et pareil, notre groupe, on a nos groupes WhatsApp juste en dessous. Nos groupes WhatsApp, l'intérêt que vous avez à rejoindre des groupes WhatsApp, c'est déjà de ne pas être seul, la tête dans le guidon si vous êtes coach. Et si vous êtes en cours, faire en sorte qu'il y ait d'autres aussi personnes qui sont en cours dans d'autres centres de formation dans toute la France ou dans les Dromcom. Et pouvoir vous aider pour les cours. Et au-delà de ça, nous, on vous donne du contenu à forte valeur ajoutée pour justement penser à l'après-diplôme, parce que le diplôme, c'est bien de l'avoir, mais vivre du coaching, c'est tout autre chose. Donc, on va toujours proposer un gros suivi sur les groupes WhatsApp. Donc, c'est ça votre intérêt à y être dedans, et surtout tout savoir de notre actualité en avant-première. Et en plus de ça, l'année prochaine, tous les mois de l'année, il y aura, comme depuis septembre, des lives mensuels avec des thèmes très particuliers que c'est moi qui va animer. Le prochain, c'est dimanche prochain, c'est dimanche qui arrive là. Quand vous verrez cet épisode, il serait déjà passé. Donc ça va être sur créer son offre et comment attirer des gens via Internet, l'attractivité digitale. Donc ça, très important. On propose beaucoup de contenu, que ça soit en gratuit, soit en payant. Et plus vous allez mettre l'argent de votre poche, plus ça va être fou pour vous. Et on a acquisition client au mois de juin qui arrive. Acquisition client en 2 jours, 2 jours à Colmar. C'est une formation vraiment. On a revu tout le cadre, on va dire. On a encore amélioré ça. C'était déjà très fort. Maintenant, c'est très très fort. Donc ne pas assister à acquisition client, pour moi, c'est une faute professionnelle. C'est la formation qu'il faut pas rater parce qu'elle elle va être vivante et surtout, ça va pas être du jeu de rôle. Ça sera sur la prospection, sur la question client, sur de la vente. Ça va pas être des jeux de rôle. Il y en aura bien sûr entre nous, mais ça sera aussi avec des gens qu'on ne connaît pas. Au lieu d'avoir des connaissances qui s'empilent comme dans un millefeuille, là, ça va être beaucoup plus fort parce que vous allez pouvoir changer vous-même pendant ces 2 jours-là. Et ça qui est très fort. Si on peut acquérir des connaissances pendant les formations, ça c'est cool, hein. Être scolaire, ouais, super. Par contre, se changer soi, c'est ce que le coach a besoin. Voilà. Tu sais quoi, moi je vais te dire un truc. Si toi qui nous écoutes, t'es timide et que tu es coach sportif, si toi qui nous écoutes, tu as des tarifs qui sont pas forcément les bons et que tu bégayes quand tu dois annoncer tes tarifs, si toi qui nous écoutes, tu te poses la question pourquoi j'ai des premiers bilans mais j'arrive pas à transformer, ou pour toi qui n'arrive simplement pas à développer ta clientèle et qui envisage de reprendre un boulot salarié ou en tout cas un taf alimentaire, la formation acquisition client, elle est là pour toi, vraiment. Si tu as une grande gueule, que tu as le charisme qu'il faut, que tu sais vendre, que tu es un bon coach, en réalité, ça ne te servira à rien et quoi qu'il arrive, on est content pour toi. Mais par contre, si tu te reconnais dans ce qu'on t'a dit juste avant, vraiment, la formation, elle est clairement pour toi. En gros, tu rentres là allez, je vais chercher tu rentres là-dedans comme le petit Gary l'escargot dans Bob l'éponge et tu sors de là comme un tigre, mon frère. Tu es un tigre après. Oh, donc vamonos, hein, c'est parti. Faites-la vous offrir pendant les fêtes, ça peut être bien. Ouais. Et on finira sur ça, c'est ça? Demandez de l'argent et faites-vous offrir nos formations pour Noël. Et joyeux Noël. Carrément. À l'heure où on enregistre le podcast, Noël sera déjà passé de toute façon. Gary, salut à toi. À bientôt, tout le monde. Au revoir. Au revoir.